Attaque au camion piégé contre un centre de formation des gardes-côtes en Libye. Le groupe État islamique revendique l'attentat qui a eu lieu jeudi 7 janvier 2016 dans la ville de Sliten, à l'est de la capitale libyenne, Tripoli. Un nouvel attentat qui intervient après une série d'attaques coordonnées contre d'importantes installations pétrolières dans les villes d'Al-Sidra et de Ras Lanouf, lundi 4 janvier 2016, qui ont abouti à la prise de la ville de Benjawad par le groupe terroriste. Dans ce contexte, l'Union européenne a exhorté ce vendredi 8 janvier 2016 les responsables libyens de tous bords à accélérer la mise en place d'un gouvernement d'union nationale jugé indispensable pour fournir un cadre juridique à une éventuelle intervention militaire internationale contre les djihadistes. Pour l'heure, le gouvernement d'union nationale met du temps à se mettre en place car ce n'est pas évident de constituer une seule autorité avec des membres qui se sont confrontés pendant longtemps et notamment directement sur le terrain. Pendant un certain temps, le gouvernement de Tripoli qui s'est servi de son bras armé Fajr Libya pour diminuer le gouvernement de Tobrouk, et le gouvernement de Tobrouk d'un autre côté qui a essayé d'asseoir son autorité via le général Haftar avec son armée. Donc il y a eu par le passé des confrontations directes. Et il y a encore sur le terrain des milices qui sont affiliées soit à Tripoli, soit au gouvernement de Tobrouk. Donc il est très très difficile encore de constituer une union nationale. Depuis plusieurs semaines, l'organisation terroriste tente de prendre le contrôle de la zone du croissant pétrolier en combattant simultanément des villes sous le contrôle des deux autorités rivales, à savoir Ras Lanouf sous le pouvoir de Tobrouk et Sliten sous celui de Tripoli. Elle tente d'empêcher le gouvernement d'union nationale d'avoir la main sur l'or noir, principale richesse de la Libye. S'il se met en place, ce gouvernement d'union nationale, il faudra voir si les milices armées qui sont affiliées de chacun des côtés, est-ce qu'elles vont arrêter aussi les combats? Est-ce qu'elles sont maîtrisables? Parce que vous avez, par exemple, du côté de Tripoli, des milices qui sont affiliées, et on le sait bien, à Al-Qaïda, par exemple. Donc c'est compliqué de négocier sur ces deux points. C'est un processus qui est très long, parce qu'il y a, je pense, des divergences politiques, idéologiques. Il y a aussi ce problème-là. Il y a des divergences politiques et idéologiques entre le gouvernement de Tobrouk et le gouvernement de Tripoli, dont les idéologies sont diamétralement opposées. Du côté de Tobrouk, vous avez une idéologie plutôt libérale, sans caricaturer, et du côté de Tripoli, l'obédience est beaucoup plus islamiste. Donc il y a des idéologies à mettre aussi en commun, donc c'est pas évident. Un accord prévoyant un gouvernement d'union a été signé sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies le 17 décembre 2015 par des membres des deux parlements libyens. Les noms des ministres du futur gouvernement d'union nationale, dirigé par le Premier ministre Fayez El-Serraj, devront être dévoilés le 17 janvier 2016, juste avant leur prise de fonction à Tripoli.